Ocean's 8, pire démarrage parisien de la saga pour le spin-off féminin Ocean 8 sorti le 13 juin au matin en France. Ocean's 8 déçoit pour son démarrage parisien, bien en deçà des précédentes sorties de la saga Ocean's. Le spin-off 100% féminin de la saga Ocean's déçoit à Paris puisque le box-office matinal de la capitale le place certes en tête des premières séances mais bien en dessous des sorties d'Ocean's 11, 12 et 13. En effet, les films de Steven Soderbergh avaient respectivement attiré 5 833, 4 756 et 3 663 spectateurs au moment de leur sortie. Pour rappel, ce nouvel épisode s'inscrit avec aisance dans la saga Ocean's puisqu'il s'agit d'une suite directe des films de Soderbergh où l'on pouvait voir notamment George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon. De quoi parle le film? Voici un résumé, guidé par la sœur de Danny Ocean, Debbie, Sandra Bullock. L'équipe de pros de l'arnaque tente de réaliser leur plus gros coup. Objectif, voler un collier estimé à 150 millions de dollars durant le Mayball de New York et piéger un bijoutier crapuleux. Amour, carrière, vie privée. Les secrets des stars d'Ocean's 8, voir le dossier 17h34 pire démarrage de la saga pour Ocean's 8. Bien qu'Ocean's 8 signe le meilleur démarrage de la semaine du 13 juin à Paris, c'est toutefois le pire démarrage de la saga à Paris puisqu'Ocean's 11, 12 et 13 avaient réalisé respectivement des démarrages à 5 838, 4 756 et 3 663 entrées en leur temps. Ocean's 8 est loin derrière avec 1798 entrées vendues sur les premières entrées parisiennes. 17h33 Ocean's 8 première au box-office parisien sans grande surprise. Le premier film à Paris ce matin est Ocean's 8. Le film de Gary Ross attire pas moins de 1798 spectateurs en salle pour ses premières séances. C'est quasi 2 fois plus que Désobéissance, 900, sorti également aujourd'hui et près de 3 fois plus que Le Cercle littéraire de Guernesey, 670, midi 4. Cate Blanchett parle de l'amitié née sur le plateau d'Ocean's 8. Interviewée par le magazine Paris Match, la comédienne Cate Blanchett est revenue sur le tournage d'Ocean's 8 et sa rencontre avec les autres actrices du film. On a toutes connu des tournages où l'on se contente de travailler, après tout, c'est notre job. Mais l'alchimie est née presque instantanément sur le plateau. Il faut dire que nous avions beaucoup de scènes ensemble dans un loft immense où nous étions toutes les 8. Cela a favorisé le rapprochement. La critique française commence déjà à se faire entendre alors que le film Ocean's 8 n'est pas encore visible sur les écrans. C'est le cas du magazine Première qui publie un article saluant le travail du réalisateur Gary Ross et des comédiennes. Pour le journaliste Thierry Chaise, le pari le plus important est une réussite, celui de ressusciter une franchise devenue pantouflarde à travers un divertissement efficace. 11h09 Réservez vos séances pour Ocean's 8 disponible en salle depuis ce mercredi 13 juin au matin. Ocean's 8 va évidemment attirer de nombreux curieux en salle. On ne saurait que trop vous conseiller de réserver vos places en avance. Pour découvrir les horaires des projections et réserver vos séances, cliquez sur ce lien. 11h03 Ocean's 8 meilleur que les précédents Ocean's au box-office. Les chiffres du box-office américain d'Ocean's 8 sont très encourageants pour le film de Gary Ross. En effet, avec 41,5 millions de dollars engrangés sur son premier week-end d'exploitation américaine, le spin-off bat tous les autres longs métrages de la licence Ocean's, que ce soit 11, 38,1 millions de dollars, 12, 39,2 millions, ou encore 13, 36,1 millions. 10h53 Matt Damon aurait dû apparaître dans Ocean's 8. Ocean's 8 étant un spin-off d'une saga bien connue, il était donc normal que certaines stars des précédents films fassent des apparitions dans le film de Gary Ross.
Matt Damon fait partie de ces acteurs. Il avait d'ailleurs annoncé à plusieurs reprises faire un bref caméo dans Ocean's 8. Toutefois, il n'est pas dans le film finalisé. Gary Ross a expliqué au Hollywood Reporter avoir fait ce choix pour des raisons éditoriales. Choisir les caméos est un processus éclectique autour d'une question: comment est-ce que ça s'insère dans l'histoire et la façon qu'a l'intrigue de se dérouler. D'autres évoquent les commentaires polémiques qu'avait fait Matt Damon autour de l'affaire Weinstein, où il avait surpris en semblant défendre le producteur disgracié. Dans sa critique publiée le jour de la sortie d'Ocean's 8, Le Figaro s'annonce déçu par le spin-off réalisé par Gary Ross qui reste à la surface des choses. La journaliste critique d'ailleurs le fait qu'il y ait des placements de produits dans le film. Pour Le Figaro, Ocean's 8 c'est surtout beaucoup de bluff pour rien. Dans une interview accordée à Refinery 29, Youssef Williams, le coiffeur de Rihanna, a expliqué pourquoi elle a choisi les dreadlocks pour son personnage de Nine Ball. Nous avons pensé que ce serait un geste fort, ces dreadlocks permettaient ainsi de conserver le lien avec le continent africain. Elle a tenu à garder son accent. Elle ne voulait pas être une américaine quelconque dans ce film. Nine Ball est une fille des Caraïbes qui se trouve être aux États-Unis. Dans sa critique d'Ocean's 8, Le Monde évoque le casting 5 étoiles de ce spin-off qui justifie à lui seul le projet. Toutefois, selon la journaliste Muriel Joudet, il aurait mieux valu que le film de Gary Ross propose autre chose que un défilé de vedettes et un scénario bâclé. Le jugement du monde est sans appel, mieux vaut éviter, lire plus regarder. La bande-annonce Ocean's 8 après 5 années de prison, Debbie Ocean est prête à réaliser le casse du siècle. Pour mener à bien sa mission, elle réunit 7 expertes avec son associé Lou Miller, Kate Blanchett, la célébrité Daphne Kluger, Anna Thaoué, la créatrice de bijoux Amita, Mindy Kaling, l'ancienne criminelle Tammy, Sarah Paulson, la voleuse Constance, Awkwafina, la génie de la tech Nine Ball, Rihanna, et la créatrice de mode rose, Helena Bonham Carter. Un beau casting à découvrir dans la bande-annonce visible ci-dessus et en cliquant sur ce lien. Réservez vos séances pour Ocean's 8. Il est désormais possible de réserver ses places de cinéma pour découvrir Ocean's 8 sur grand écran. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de consulter notre plateforme spéciale, qui vous permet de retrouver votre ville et votre cinéma préféré. Réservez votre séance en cliquant sur ce lien. Voir Ocean's 8 en streaming. En raison de la loi de la chronologie des médias en France, les films sont disponibles sur les plateformes de streaming légales quelques mois après leur sortie en salle. Par ailleurs, rappelons que télécharger illégalement ou regarder un film en streaming pirate est puni par la loi et vous expose à des problèmes matériels comme des virus sur votre ordinateur. On conseille donc aux plus pressés de se ruer en salle pour découvrir Ocean's 8 dans de bonnes conditions.